Mais que se passe-t-il en France? Est-ce la fin de la démocratie? Mais minute pour comprendre. D'abord, de quoi parle-t-on? Du dernier passage en force de la loi de réforme des retraites. Mais un passage en force, disons-le, constitutionnel, donc légitime, encadré par la loi 49.3, où le gouvernement engage sa responsabilité en cas de non-obtention de majorité à l'Assemblée. La France n'en fait pas l'exception. Le Maroc aussi, comme d'autres, peut recourir à cette prérogative gouvernementale. À mon sens, cette réforme de retraite n'est que la goutte de trop, l'action de trop, qui a mis à nu le système démocratique, qui n'est en réalité, et selon le sens commun, pas si démocratique qu'on le croit, si on se réfère à la seule formule célèbre que l'on retrouve sur tous les plateaux, à toutes les sauces. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Sauf qu'à côté, une question se pose. La Constitution est-elle démocratique? Vous répondrez que oui, car la Constitution est soumise d'abord à référendum, et le référendum est l'un des moyens d'expression populaire, donc démocratique. Le second étant la représentativité par député au Parlement. Donc, quand on vote une Constitution, alors que celle-ci comporte ce fameux 49.3, sans qu'on ait remis celui-ci en question, c'est qu'on est d'accord avec le principe, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Constitution, pour assurer un certain équilibre, paré au dépassement possible d'un gouvernement qui se voudrait tout-puissant, a prévu ce qu'on appelle une motion de censure, devant être proposée, signée par 1/10 des députés, puis votée à la majorité des députés, laquelle motion peut faire tomber le gouvernement. Donc, sur le point de vue constitutionnel démocratique, le gouvernement est dans son droit. Sauf que tout ne se règle pas par le droit. La politique n'étant pas une affaire de comptable ou de juriste, la raison n'étant pas partout maîtresse, l'assentiment, l'adhésion du peuple est capitale, quitte à ce que cela soit appelé populisme. Question, n'est-ce pas au peuple qui élit ses décideurs, car en définitive, ce vote du peuple n'est possible que si l'on crédite le peuple auquel on confère ce pouvoir de vote d'un minimum de crédibilité et de bon sens pour choisir des bons décideurs, écarter les mauvais. N'est-ce pas au peuple donc d'exiger une réforme de la Constitution? Ne peut-on pas formuler la question qui dit que si le peuple n'a pas remarqué, sondé avant vote de la Constitution ce fameux 49.3 et les conséquences qui peuvent s'en suivre, et qu'ensuite ce même peuple vienne protester contre ce qui a fait son objet de vote et d'adhésion, à savoir la Constitution, n'étant pas en droit donc de dire que peut-être que tel peuple n'est pas à l'abri de commettre une seconde faute qui est celle de choisir les mauvais dirigeants. Le peuple en question, en l'occurrence français, ne pouvait pas convenir d'une proposition de réforme où il serait discuté de termes où ce peuple puisse recourir lui-même à une motion de censure, où le peuple, se voyant mal représenté par ses députés, remet ces derniers à leur place ou leur retire tout simplement sa confiance. Mais une autre question se pose. Est-ce que le peuple connaît son bien en toute chose? Le peuple ne se perdrait-il pas par un excès de populisme, par une instrumentalisation de partis, groupements ou mouvements politiques, n'ayant en tête que de battre leur adversaire politique par tous les moyens? Et si nous responsabilisions le peuple, si le peuple était tenu par le droit et par la Constitution de proposer des alternatives qui tiennent à une loi, une réforme, qui jugerait néfaste avant de bousculer dans le désordre public de toutes sortes? Mais encore, il faut assurer que ce même peuple soit écouté dans ses propositions et alternatives. Prenons le cas des retraites. Le système par répartition étant ce qu'il est, les actifs payent pour les inactifs, le gouvernement rallonge l'âge de départ à 64 ans, le peuple français est mécontent, mais quelle alternative? Augmentation des impôts, endettement, augmentation des cotisations en retraite, réduction du montant de la retraite perçue. Oui, mais cela ne risque pas d'enflammer le pays autrement. Le gouvernement est-il si mauvais communicant qu'il aurait failli à expliquer à son peuple par A plus B l'intérêt qui est le sien? Ou le peuple fait-il la sourde oreille à ce qui semble être l'unique issue? Ou est-ce une démocratie, un système qui s'essouffle, pour raison que la confiance est tout simplement rompue entre gouverneur et gouverné? Puis, que gagne le gouvernement? À sa tête, M. Macron, qui détient, précisons-le, le dernier mot sur l'usage du 49.3, à passer une réforme à laquelle les Français s'opposent, sondage à l'appui, manifestation et blocage à l'appui. Est-ce pour le bien du pays, par entêtement présidentiel, pour un quelconque agenda européen?
M. Macron a-t-il tué son quinquennat en ayant le peuple français sur le dos? N'ayant pas de majorité absolue au Parlement, le gouvernement Macron est déjà à son 11e 49.3. Une dissolution du gouvernement suite à une possible motion de censure ne ferait-elle pas aggraver le cas de M. Macron, mal aimé des Français, traité de méprisant de la République, en le privant cette fois de ce qui lui reste de sa majorité relative? Verra-t-on pointer une cohabitation avec un Premier ministre qui lui compliquerait davantage la donne, le pousser à cette démission peut-être? Le temps, ou plutôt la France, nous le dira.